sur cette vidéo pour la suite de notre exercice. Le tout premier exercice sur les nombres complexes. Allez, on y va. Donc, on nous demande maintenant d'en déduire les valeurs de cosinus de 17 pi sur 12 et sinus de 17 pi sur 12. Nous devons donner cette valeur-là sans calculatrice, mais seulement à l'aide des petites choses dont nous avons acquises ici, qui vont nous aider à déterminer. Alors, nous savons que z fois ui est égal à 6 racine de 2 facteur de cosinus de 17 pi sur 12. Waouh, je vois 17 pi sur 12 dans cette formule-là. C'est que c'est z fois ui qui va m'aider à obtenir 17 cosinus de 17 pi sur 12 et sinus de 17 pi sur 12. Comment? Alors, nous allons d'abord donner non seulement la forme algébrique de ça, alors connaissant sa forme trigonométrique, nous savons que z fois ui est égal à 6 racine de 2 facteur de cosinus de 17 pi sur 12 plus i sinus de 17 pi sur 12. Ce n'est autre que la forme trigonométrique de z fois ui. Alors nous allons chercher la forme algébrique de z fois ui. Forme algébrique de z fois ui. Allez, on y va. Donc on a z fois ui égale, je connais z déjà, la forme algébrique de z est là, moins 1 plus i racine de 3. Donc, je remplace z par sa valeur. Moins 1 plus i racine de 3 fois ui. Depuis au début, ui est là, ça fait moins 3 plus 3i. En développant cette expression, nous avons moins 1 fois 3, moins 3, ça fait plus 3. Moins 1 fois 3i, ça fait moins 3i. Et i racine de 3 fois moins 3, ce qui fait moins 3i racine de 3. Et i racine de 3 fois 3i, ce qui fait moins, puisque i fois i, ça fait i carré, et i carré égale moins 1. Donc i carré disparaît, nous aurons moins, et puis 3 racine de 3. Donc, en écrivant ça très bien, en mettant les parties réelles à côté et les parties imaginaires à côté, nous aurons directement parties réelles, ce sont des parties qui ne contiennent pas les i. Alors il y a 3, il y a aussi moins 3 racine de 3 qui n'a pas de i. Ensuite, plus, nous mettons maintenant le i en facteur pour voir maintenant les parties imaginaires, les parties qui contiennent le i. Donc j'ai déjà mis i en facteur. Oh, je peux même mettre moins en facteur puisque j'ai moins ici. Donc au lieu de prendre plus, je mets un petit moins. Alors je les prends maintenant dans la parenthèse positivement. Donc je prends ici 3 positivement et ici plus 3 racine de 3. Voilà z fois ui, sa forme algébrique. Alors, connaissant la forme algébrique de z fois u et connaissant la forme trigonométrique de z fois i, pourquoi ne pas passer par une identification pour déterminer cosinus de 17 pi sur 12 et sinus de 17 pi sur 12. Alors, sachant que z fois ui égale ça et z fois u égale ça, si c'est vrai que z fois i est égal ça et que z fois i égale ça, cela veut dire obligatoirement que ça aussi est égal à ça. C'est ce que nous allons faire. Donc nous avons la forme trigonométrique de z fois ui
est égal à la forme algébrique de z fois ui, alors nous avons 6 racine de 2 facteur de cosinus de 17 pi sur 12 plus i sinus de 17 pi sur 12 est égal à la forme algébrique maintenant, 3 moins 3 racine de 3, 3 moins 3 racine de 3, maintenant moins i facteur de 3 plus 3 racine de 3. Alors, selon nos théorèmes, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si les parties réelles sont les mêmes et que les parties imaginaires sont les mêmes. Alors nous allons égaliser juste les parties réelles et les parties imaginaires. En attendant, essayons d'alléger un peu cette expression qui est encore plus lourde. Alors je mets juste 3 en facteur ici. Donc, je peux mettre 3 en facteur, 3 en facteur, 3 en facteur, 3 en facteur. Et le 3 avec ce 6, il y aura une simplification qui permettra d'alléger notre expression. Alors, j'aurai ici tout simplement 2 racines de 2. Et je le fais rentrer directement. Donc, j'ai cosinus de 17 pi sur 12 plus le 2 racines de 2 rentre toujours. Donc, nous aurons 2i racine de 2 cosinus de 17 pi sur 12 est égal à, alors puisqu'on a mis 3 en facteur, il n'y a pas 3 ici, donc si 3 est en facteur ici, nous avons 1, 3 en facteur ici, j'ai 1, donc ça fait moins racine de 3. C'est 1 fois c'est 3, racine de 3, ça fait toujours racine de 3. Et ici, en mettant 3 en facteur ici, je n'aurai tout simplement que moins i facteur de 3 était en facteur, donc nous avons 1, et plus racine de 3. Voilà ça. Donc, appliquons, puisque notre expression est légère maintenant, appliquons le théorème de l'égalité des deux nombres complexes. Alors, les parties réelles sont les mêmes et les parties imaginaires sont les mêmes. Donc, par identification, nous aurons partie réelle de ce côté, c'est la partie qui ne contient pas de i, donc je peux voir directement que c'est ça, 2 racine de 2 cosinus de 17 pi sur 12 est égal à la partie réelle d'ici, c'est la partie qui ne contient pas i, donc ça fait 1 moins racine de 3. Et ensuite, les parties imaginaires. Donc, je prends ici, c'est la partie qui contient i. Donc, j'ai 2, mais on ne prend pas le i. Ne pas prendre le i. Alors, 2 racine de 2, cosinus de, oh là là, c'est sinus, autant pour moi. Sinus. Donc, sinus de 17 pi sur 12 est égal à partie réelle d'ici. La partie réelle d'ici, je vois que c'est moins, on ne prend pas le i, moins 1, moins racine de 3, en faisant rentrer le moins. Alors voilà l'égalité. Il suffit juste de tirer cosinus de 17 pi sur 12 et sinus de 17 pi sur 12 et ce qui est recherché sera fait. Alors, nous disons que cosinus de 17 pi sur 12 est égal à, j'amène ça de l'autre côté, c'est égal à 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2. Et ici, sinus de 17 pi sur 12 égal à, j'amène toujours ça de l'autre côté, moins 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2. Alors, puisque il ne faut jamais laisser le radical au dénominateur, on va juste enlever la racine au dénominateur en multipliant tout simplement le numérateur par racine de 2. Allez, on y va.
Donc nous aurons que cosinus de 17 pi sur 12 est égal à, alors je prends ce racine de 2, je multiplie par le numérateur, donc racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2, racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6, donc j'aurai moins racine de 6, le tout sur racine de 2 fois racine de 2 fait 1 et fait 2. Alors 2 fois 2 fait 4. Donc j'aurai 4 ici. Alors voilà cosinus de 17 pi sur 12. Et sinus de 17 pi sur 12 maintenant, nous aurons tout simplement le racine de 2 se multiplie comme précédemment vu. Alors nous aurons moins racine de 2 moins racine de 6, le tout sur 4. Voilà ce qu'il fallait chercher en la partie 1 de cet exercice. Voilà. Ok, chers amis, pour pouvoir savoir que réellement vous avez trouvé ce résultat et que ce résultat concorde réellement, il suffit juste de prendre une machine calculatrice. Vous allez juste utiliser cosinus de 17 pi sur 12. Si votre calculatrice est en degrés, alors il faudrait que vous mettez pi comme 180 degrés. Donc vous allez prendre 17 fois 180 divisé par 12 et vous prenez cosinus de ça. Cosinus de ça, ça doit vous donner un résultat. Et ce résultat doit être égal obligatoirement à ça. Vous allez aussi prendre votre machine et vous allez calculer racine de 2 moins racine de 6, le tout sur 4. Vous allez voir que ces deux résultats sont les mêmes sans changement. Et en ce moment, vous pourrez dire que réellement l'exercice, nous l'avons eu. Pareil aussi pour ici. Maintenant, nous allons nous revoir très prochainement pour voir la deuxième partie de cet exercice.